Al Théâtre Royal du Parc à Bruxelles incontriamo Monsieur Bernard Hierles, che interpreta il ruolo di Don Giovanni di Molière. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Monsieur de Brou, le metteur en scène, a déclaré que l'idée est venue de vous. Alors, comment est née la chose et comment elle a été réalisée dans le temps? Alors, en fait, c'est un rôle que j'avais envie de jouer depuis très longtemps. Un grand rôle magnifique du répertoire, un grand auteur classique, Molière. Et je trouvais à la relecture du texte que j'avais fait chez moi, dans mon salon, que Don Juan était très moderne. Voilà, que l'idée d'un Don Juan consumériste, insatisfait, voulant toujours plus, ne s'arrêtant jamais, et en même temps étant un révolutionnaire de son époque, c'est-à-dire réfutant le monde ancien, enfermé dans ses certitudes, avec la peur de Dieu, etc. C'est un homme qui annonce le siècle des Lumières, c'est un homme moderne, etc. Je trouvais qu'il y avait vraiment un message d'aujourd'hui à relire Don Juan, d'ailleurs, vu toute l'actualité qu'on vit, etc., un homme de liberté, c'est un libre penseur, enfin voilà. Donc tout ça m'intéressait. J'ai été trouver Thierry au théâtre. Je lui ai dit voilà, est-ce que ça t'intéresse qu'on joue ça, enfin que je joue ça. Il a dit oui, et j'ai envie de faire la mise en scène, et on est parti comme ça, main dans la main. Donc, c'est ça l'aspect que vous préférez de ces personnages-là? Il y a énormément d'aspects. C'est une pièce multiple. Don Juan est un personnage tellement, tellement énorme. Je pense que ce qui me plaît chez lui, c'est à la fois son côté libre penseur, homme voilà, qui annonce ce siècle des Lumières, la liberté, et en même temps, j'ai aussi envie de montrer son côté négatif, son côté possédant. C'est un possédant. C'est quelqu'un qui a l'argent, qui a la maîtrise du monde, et il est aussi enfermé dans ses propres certitudes. Voilà, donc les contradictions de Don Juan m'intéressaient, parce que je trouve que c'est ce qui révèle le mieux le personnage. Et votre façon de jouer ces rôles-là a changé pendant les répétitions. Votre idée est restée cohérente jusqu'à la fin. Ce qui a changé, c'est l'idée tout à coup qui s'est imposée à moi, de dire au fond quel est le parcours de Don Juan, quel est son objectif. Moi j'avais l'idée d'un Don Juan consumériste, voilà, un peu un Strauss-Kahn de notre époque, un fou de sexe, et puis qui se détruit finalement juste avant d'arriver au dernier succès. Et en fait, ce qui m'a bouleversé dans le travail, c'est que j'ai compris quelque chose de Don Juan que je n'avais pas tout à fait compris. C'est que il, il séduit par peur de la mort. Et cette peur de la mort, finalement, va l'amener jusqu'à vouloir défier Dieu et vouloir, en fait, presque baiser Dieu. J'entends bien, faire l'amour avec Dieu. Ce serait sa dernière jouissance. Parce que finalement, il a tout eu sauf ça. Et en se faisant ça, il se perd complètement, évidemment, dans une forme de folie. Une comparaison entre vous et Don Juan. Don Juan croit au processus naturel et seulement que 2 plus 2 font 4. Et vous? Moi, je suis plutôt comme ça. Je suis plutôt quelqu'un de très rationnel, mais qui, en même temps, peut être touché par la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui échappe au sens rationnel. C'est quelque chose qui, à un moment donné, s'élève. Et c'est entre autres aussi pourquoi je fais ce métier. C'est que j'espère que ce métier peut apporter, à certains moments, par miracle, de la grâce. Et à propos de ces métiers, Don Juan dit encore sur la scène que la liberté en amour, c'est la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, pour un artiste, c'est facile de choisir avec liberté et autonomie. Ben ça devient de plus en plus difficile, apparemment, dans ce monde-là où on tue des gens pour simplement leur simple talent d'exprimer des idées drôles qui font rêver les gens, etc. Je pense que l'espace artistique est le premier espace du rassemblement des hommes. C'est le premier endroit où on se reconnaît, on se regarde dans nos différences et on se nourrit de ces différences pour faire ressurgir l'humain en fait, dans ce qu'il a de plus profond et de plus attachant. Nous sommes tous à partager cette même terre. Et j'espère que ces valeurs-là principales, enfin essentielles, continueront d'inspirer le monde entier.
Il y a des moments de la pièce dans lesquels vous jugez négativement Don Juan. Oui, j'ai dit sur son côté possédant des choses. Ah, oui. Je voulais vraiment aussi ne pas le rendre, voilà, le sauver tout le temps. C'est quelqu'un aussi qui a énormément d'égoïsme, qui ne pense finalement qu'à son propre plaisir, pas tellement finalement à celui des autres. En même temps, c'est un enfant un peu gâté. Voilà, mais en étant ça, c'est aussi, voilà, il bouscule tout l'ordre établi des choses. Donc voilà, je voulais quand même montrer aussi un Don Juan capricieux, autoritaire, voilà, et qui se perd aussi à cause de ça. Vous avez déjà parlé de la modernité de Don Juan. Et aujourd'hui, dans ce temps historique, contre qui ou quoi il parlerait? Mais je crois contre toutes les formes d'intégrisme, curieusement. Voilà, je pense que toutes les formes, en tout cas, je veux dire, c'est un rapport. On n'arrête pas de parler du ciel dans cette pièce. On pourrait parler de Allah, de Jéhovah, de n'importe quel lieu, de Bouddha. Voilà, Don Juan croit en l'homme. Mais en même temps, voilà, il est aussi plein de ces contradictions qui font que son message n'est pas clair. Mais dans le fond, il croit avant tout que nous sommes ici sur cette terre à partager ces moments de plaisir. Et j'adore cette phrase, ah, n'allons pas songer au mal qui nous peut arriver, songeons seulement à ce qui peut nous donner du plaisir. Voilà. Monsieur Bernard Yerles, grazie.